Ce soir, la commune du Prêcheur, toujours menacée par des coulées de boue volcaniques. 300 personnes ont été évacuées hier soir après un nouvel épisode de l'Ar, un phénomène qui devrait se répéter ce week-end. On fera le point dès le début de ce journal. À la une également, le TCSP, deuxième jour d'ajustement entre la CFTU et Martinique Transport. La mise en service n'est pas pour demain, même si des avancées ont été faites. 1,45 €, c'est le prix annoncé pour le ticket. Nous y reviendrons. En Guadeloupe, le CHU de Pointe-à-Pitre se remet doucement de l'incendie dévastateur du 28 novembre dernier. Ce matin, les unités de cardiologie et de neurologie ont repris du service. Un grand déboulé au Lamentin pour inaugurer le carnaval 2018. C'est le groupe Nous Pas Save qui est aux commandes de la manifestation prévue demain. Nathalie Econville, sa présidente, est notre invitée ce soir. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On commence ce journal avec ces images. C'était hier soir au Prêcheur. Des coulées de boue volcaniques traversant la rivière en début de soirée. 300 personnes ont dû être évacuées de peur de voir leur habitation emportée. Ce vendredi, les autorités ont inspecté la zone en hélicoptère. Les habitants ont regagné leur domicile. Beaucoup avaient toujours en mémoire cette nuit de frayeur. Reportage Guy Ferrel-René. Plus de peur que de mal, aucun dégât à déplorer. Vers 20h30, l'alerte est déclenchée. Environ 300 personnes des 3 quartiers les plus proches de la rivière sont évacuées. Fallait voir ça, hein? Ça vous faisait peur, on était debout là. Quand on a commencé à voir la boue arriver. C'était vraiment effrayant à voir. Niveau choc, là, nous essayons, mais c'est après tout tapis à descendre. Mais heureusement, bon Dieu, il paraît 10 minutes qu'à couler. Parce que si tu étais 10 minutes qu'à couler, ça t'aurait fait nous mal. Tout le monde a dit, petit Prêcheur qui n'est pas là. Est-ce qu'on a danger si nous ne sommes pas ni ponta? Parce que regardant la gel arriver à manière remplie, si c'était petit pont, c'est porté de porter. Et dis bon Dieu, merci, on ne t'en pas nous ponta. Revenue chez elle au petit matin, Camille fait partie des habitants qui ont dû quitter leur logement. On était au restaurant Mélodie, on nous a évacués là-bas. Il y avait peut-être une quinzaine de personnes. J'ai pas dormi moi-même, mais il y a des gens qui ont dormi. De temps en temps, il y avait des responsables qui venaient nous voir et nous donner des nouvelles ou qui téléphonaient. Il y a des gens qui sont restés chez eux. Par exemple, le monsieur en face, monsieur Silly, il est resté chez lui. Plusieurs signaux d'alerte ont été donnés hier soir entre 19h15 et un peu plus tard que minuit. Le dispositif de sécurité et d'évacuation a bien fonctionné. On a eu au départ quelques curieux qui voulaient absolument voir le spectacle du lard. Hein. Et là, je ne peux que déconseiller aux gens de venir, ça n'est pas un spectacle. Mais finalement, ça s'est arrangé. Ils ont été raisonnables au final. Et bon, tout est rentré dans l'ordre. Et bon, les choses se sont très bien passées dans l'ensemble. Bien évidemment, l'école est fermée aujourd'hui. Nous maintenons le dispositif. Alors, nous avons levé le dispositif d'évacuation, parce que c'est pour permettre aux gens de souffler, dans la mesure où nous avons l'information qui laisse penser qu'il n'y aura pas tellement de précipitations dans la journée, mais par contre ce soir, oui. Ce matin, une délégation constituée du BRGM, de la directrice de l'Observatoire volcanologique et du préfet ont survolé les flancs de la Pelée. Il s'agissait d'évaluer la situation en amont de la commune. Il reste encore beaucoup de dépôts en haute falaise. Donc en fait, lors des prochaines pluies, on peut s'attendre à des phénomènes similaires dans les jours qui viennent. Ouais. Fort que celui de ceux d'hier soir? Alors ça, on n'est pas capable de le dire à l'avance, à la force qu'auront les prochains événements. Ça dépend directement de l'intensité pluvieuse qu'on va avoir dans les prochains jours. Plus tard, la délégation préfectorale ainsi que les pompiers ont fait le point sur les événements de la soirée avec les représentants de la municipalité, notamment sur le dispositif d'hébergement en prévision d'une nouvelle évacuation. Une grosse partie de ces personnes-là, en réalité, sont logées chez des habitants, des voisins, de la famille. Deuxièmement, on a fait un tour de table aujourd'hui, une réunion de travail, pour essayer d'améliorer les choses. Le maire a indiqué qu'il avait pris un certain nombre de mesures complémentaires. Ce que je voudrais indiquer aussi, c'est que s'agissant de l'évacuation, tout le monde s'accorde à dire que ça s'est bien passé, ça s'est passé
comme nous l'avions prévu. Il y avait eu une réunion d'organiser pour bien prévoir les choses et ça a pu se faire dans le calme et dans les temps impartis. C'est ça le plus important. Donc maintenant, il faut maintenir cette posture d'alerte. Un week-end qui s'annonce mouvementé aux prêcheurs puisque de fortes précipitations sont prévues samedi et dimanche. Cet après-midi, un premier curage d'urgence a eu lieu de façon à limiter les risques pour les heures à venir. Oui, vous venez de l'entendre cet après-midi, un tractopelle a commencé le curage de la rivière du Prêcheur en prévision d'un temps pluvieux attendu cette nuit et qui devrait durer tout ce week-end. De nouvelles coulées de boue pouvant se reproduire, les services de l'État et la mairie restent mobilisés en cas de nouvelles évacuations. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce phénomène de l'Arc qui touche la commune du Prêcheur depuis maintenant une semaine. Un séisme légèrement ressenti en Martinique très tôt ce matin, à 1h36 précisément, 4,1 sur l'échelle de Richter, épicentre situé à 57 km à l'est du Vauclin, selon les données recueillies par l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique. Dans l'actualité également, le dossier du TCSP. Ce matin, les représentants de la CFTU et de Martinique Transport étaient réunis pour une séance d'ajustement. On ne parle pas encore de date pour le lancement du service de transport en commun, mais un prix a été défini, 1,45 € par ticket. Les explications recueillies par Louis Sabas. Prochainement, très rapidement, ces mots reviennent fréquemment dans la bouche des acteurs de la mise en place du TCSP. Cependant, aucune date n'est officiellement arrêtée pour la mise en fonction des bus à haut niveau de service. Pourtant, les choses avancent doucement mais sûrement. C'est le cas pour le prix de l'aller simple sur l'ensemble du réseau. Fixé à 1,45 €, il est 20 centimes plus cher que le tarif actuel, mais cette hausse semble être le cadet des soucis des usagers. J'aurais aimé que Mosaïque améliore son service, les jours fériés aussi. Quand on attend le bus, des fois on arrive au travail et c'est pas bon. Il faut qu'ils améliorent les horaires et que les bus soient plus réguliers. Le tarif, c'est bien hein, pour la distance. Oui, non, je suis d'accord. Et on les attend. Une tarification spécifique pour les étudiants et les seniors devrait être mise en place. Et les séances de travail continuent. À l'hôtel de la collectivité territoriale, représentants de la CFTU, de la CTM et de Martinique Transport ont planché sur l'offre de service, la réorganisation du réseau ou encore sur les horaires de fonctionnement. Les bus devraient rouler de 5h30 à 19h30 en semaine et le dimanche, jusqu'à 22h le vendredi et le samedi, avec une fréquence allant de 8 à 30 minutes. Mais il reste encore quelques points à régler, et non des moindres, comme ceux des prix d'exploitation ou des finances. Le coût du fonctionnement était calibré sur le coût de la marche à blanc. Pour nous, nous avons mis en œuvre une marche à blanc à 1 million et quelques. L'autorité délégante est prête à payer environ la moitié. Nous avons vu les choses de façon très précise, avec des justificatifs, et nous allons le leur donner pour que nous soyons au plus près du coût de cette exploitation. Des coûts d'exploitation jugés encore trop chers comparés à d'autres réseaux de BHNS existant dans l'Hexagone ou à La Réunion. Nous sommes sur le réseau BHNS 3 fois supérieur à ce qu'on peut rencontrer par ailleurs, tout en intégrant le contexte d'Homme et le contexte Martinique. Il y a une première grande piste qui a été menée, c'était par rapport au matériel qui existe actuellement, c'était d'injecter de la fréquence, donc d'améliorer l'offre pour que la fréquentation soit plus élevée et donc les recettes de trafic soient plus élevées. Et donc ce qui va venir alléger la participation financière de Martinique Transport. Entre dans le processus de mise en place le cas des taxis collectifs, des discussions se feraient en parallèle. Il y a en temps masqué un travail qui est effectué entre Martinique Transport et les taxicos, de manière à ce qu'effectivement on puisse s'accorder sur les prestations et la réorganisation globale au-delà de la réorganisation sur le réseau Mosaïque et du TCSP. Et pour l'instant, écoutez, il y a une multitude de problèmes qui se posent dans l'organisation et surtout dans la réorganisation des transports. Les points qui ont fait l'objet d'un accord doivent être entérinés par le conseil d'administration de Martinique Transport dès la semaine prochaine. Reste aussi à configurer la billettique, ultime opération avant la phase d'exploitation commerciale, dont la date reste inconnue.
Affaire à suivre donc. Les portes du temple maçonnique de Tartonson ouvertes au public. Une fois n'est pas coutume. Les 9 loges du Grand Orient de France de Martinique accueilleront des visiteurs demain soir à partir de 18h30 pour une conférence animée par le grand maître du Grand Orient de France, Philippe Foussier. Au programme, la démarche initiatique et l'engagement républicain des francs-maçons. L'occasion de revenir sur ce culte, souvent sur cette... l'occasion de revenir sur ce mouvement philosophique souvent associé au secret et au culte du secret, un cliché d'un autre temps, selon Philippe Foussier, interrogé par Kathleen Bilas-Copette et Carrie Chassol. Il y a toujours eu, depuis que la franc-maçonnerie est apparue, ce soupçon de mystère. Mais on sait tout sur la franc-maçonnerie. On peut trouver tous les livres du monde, on peut trouver sur Internet toutes les choses du monde qui existent et qui vont vous révéler tous les prétendus mystères. Mais c'est vrai que lorsque nous nous réunissons dans les temples, eh bien, nous nous réunissons entre nous parce que nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin de nous mettre un peu à l'écart, un peu en dehors, un peu en retrait pour mieux réfléchir. Mais nous ouvrons nos portes, ça va être le cas demain soir, ça va être le cas donc samedi. Nous ouvrons régulièrement nos portes pour faire des conférences publiques, pour s'expliquer, pour expliquer ce que nous sommes. Et donc ce mystère, ça appartient un peu à l'histoire. La motivation pour devenir franc-maçon est forte parce que ce n'est pas un engagement comme un autre. Lorsqu'on est franc-maçon, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée, c'est un engagement qui demande beaucoup d'implication, beaucoup d'investissement. Donc peut devenir franc-maçon qui veut, bien sûr, mais il y a une forme de cooptation, vous avez raison, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas envoyer une candidature spontanée. Par exemple, vous ne connaissez pas de franc-maçon, vous écrivez par Internet ou par la voie postale, et on vous répondra, et donc il n'y a pas nécessité, encore une fois, d'être coopté, c'est-à-dire de connaître nécessairement des francs-maçons. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'agenda sport, le programme des rendez-vous sportifs du week-end. Il y aura notamment de la yole et du cyclisme. Et puis votre JT des communes ce soir, un duo musical en pleine ascension, Made in Music. Ils seront en concert le 27 janvier prochain au théâtre Autonant. Mais d'abord, l'actualité des régions. En Guyane, une grande opération de nettoyage au quartier Malouet, à Cayenne. Cette zone d'habitation insalubre a fait l'objet d'une partie d'un reportage de l'émission M6 dimanche dernier. Les habitants et les autorités ont décidé de mettre du propre dans ce quartier. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Rongeurs, cafards et autres nuisibles avaient élu domicile sur cette montagne de détritus. Les autorités ont décidé de les déloger. Ce matin, une opération de nettoyage organisée par la municipalité de Cayenne et la CACL a mis fin à cette cohabitation qui inquiétait au plus haut point les habitants. Déjà, c'est quelque chose parce que, comme je disais, que la pauvreté ne peut pas dire être malpropre. Donc, c'est pas parce que nous sommes dans un quartier pauvre qui veut dire qu'il faudrait qu'on soit sale. Donc, ce qu'elle a fait, ça m'a fait déjà un grand plaisir. Et est-ce que ça va améliorer quelque chose? Peut-être pas, peut-être oui, peut-être non. Je ne pourrais pas vous dire, ça dépendra des habitants du quartier. Parce que ça ne dépend pas d'elle, ça ne dépend pas de la municipalité, ça dépend de nous-mêmes. D'arrêter de jeter les ordures pour notre bien-être. Pour la communauté d'agglomération du centre littoral, cette opération ponctuelle se résume à un ramassage de dépôts sauvages avant la reprise des rotations journalières de collecte d'ordures. Lorsqu'on a fait la distribution des bacs jaunes en 2015, on avait distribué des bacs sur l'île et Malouin. Donc tous les habitants ici ont leurs bacs, sauf que la collecte a été interrompue entre-temps. Donc on va reprendre petit à petit. Donc pour l'instant, le but c'est d'évacuer les déchets, de faire ramasser tout ce qui est ordures ménagères et encombrants. Il n'y aura pas de ramassage de bacs jaunes sur l'île et Malouin pour l'instant, en attendant que le pont soit refait. Mais donc voilà, le but c'est d'évacuer le maximum de déchets. La municipalité de Cayenne s'étant penchée sur le problème, tente de trouver des solutions afin d'éliminer du paysage ces dépôts sauvages. Nous sommes là pour pouvoir justement régler cette problématique et j'avertis les habitants quand même que je vais être très très vigilante. Je reviendrai chaque semaine pour suivre l'évolution une fois qu'on aura installé le local qui va accueillir les containers. Mais je compte sur les habitants. On ne peut pas au XXIe siècle
vivre dans un quartier insalubre comme celui-là, c'est pas possible. Donc j'ai expliqué aux habitants et c'est la raison pour laquelle je suis là, c'est pour pouvoir affronter les habitants, échanger avec eux. Et je pense que vous avez entendu la dame qui est passée tout à l'heure, elle m'a dit, Mme le maire, ou qu'elle peut faire ça au lait, il est toujours sale. Mais il faut qu'on essaye, c'est pas normal, il faut qu'on éduque ces habitants et leur faire comprendre que c'est pas possible. Une opération courte pour un bilan positif. Après 2 heures de nettoyage, près d'1 tonne de déchets a été récoltée. En Guadeloupe, on ne peut pas encore parler de retour à la normale au CHU de Pointe-à-Pitre, sinistré par un incendie en novembre dernier. Mais ce matin, 2 services cruciaux ont repris leur activité, ceux de neurologie et de cardiologie. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. 3 mois après l'incendie qui affectait une partie de la tour sud du CHU, le personnel en cardio et en neurologie reprend peu à peu du service. Nous avons réintégré les locaux la semaine dernière. Donc, ça se passe dans les conditions post-crise, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que maintenant, au fur et à mesure, les choses se remettent en place pour qu'on puisse garantir des soins de qualité comme avant l'événement du 28 novembre. Il y a encore des dysfonctionnements, mais je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont... La situation va vraiment se stabiliser. Du côté de la pédiatrie aussi, le service accueille de nouveau ses patients nourrissons. La pédiatrie générale, secteur petits et moyens enfants ont intégré le 9e étage hier. Donc nous avons une capacité d'accueil actuellement de 11 bébés, 11 petits. Donc le déménagement s'est très bien passé avec un personnel très motivé, une direction des soins quand même qui ont un regard quand même sur le déménagement, qui nous ont donné en fait leur accord. Et donc nous sommes contents. Pour le moment, tout se passe bien. Les enfants ont bien été transférés, tout s'est très bien passé au niveau de tout ce qui est gestion des fluides, de la sécurité, tout a été contrôlé. Donc c'est une réintégration qui s'est faite tranquillement, avec sécurité et avec efficacité. Le service pédiatrie devrait donc récupérer à terme sa capacité d'accueil de 16 lits après une vérification de conformité. Par ailleurs, un agent de sécurité incendie effectuera une surveillance régulière de tous les étages en attendant la visite de la commission de sécurité du 24 janvier prochain. En restant en Guadeloupe, où Teddy Riner, le sportif le plus titré du sport français, est arrivé cet après-midi au pays, comme on dit. Ce week-end, il assistera à l'inauguration d'un complexe sportif qui portera son nom. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Teddy Riner est arrivé cet après-midi vers 15 h. Le champion aura un hall des sports qui portera son nom, une fierté pour le Guadeloupéen. C'est une fierté pour moi, mais moi je veux que ça serve à justement promouvoir les athlètes, les sportifs et la jeunesse guadeloupéenne pour atteindre des objectifs sportifs, pour qu'ils puissent demain eux aussi se dire que moi aussi je vais être champion, je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui on est dans un... C'est important de le dire parce que la jeunesse, qu'elle soit guadeloupéenne ou la jeunesse actuelle, pense que tout leur est dû. Et moi je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour arriver à ce que j'ai réussi à faire, moi, champion du monde plusieurs fois, le renouveler, c'est du travail. C'est pas arrivé comme ça, c'est pas parce que j'ai un grand gabarit. Souvent on me dit ouais mais t'es le plus grand. C'est faux. C'est pas parce que je suis le plus grand, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait à l'entraînement, c'est parce que je fais marcher ma tête. Le sportif aujourd'hui, c'est pas juste être fort, c'est être intelligent, c'est savoir se placer au moment, c'est savoir faire ce qu'il faut à l'entraînement. Et c'est ce que j'aimerais faire comprendre à cette jeunesse guadeloupéenne, à ces jeunes qui vont fouler les sols de ce complexe sportif, que ici on est là pour s'entraîner. Bien sûr, ça reste ludique. Il y a le côté ludique, mais il y a le côté aussi promouvoir le haut niveau, promouvoir l'excellence, promouvoir les rêves de chacun. Au-delà de cette inauguration, le champion du monde voudrait réellement s'investir. Je ferai venir mon académie et forcément j'inviterai tous les jeunes judokas à venir pendant une semaine en stage avec moi pour qu'on puisse avancer, échanger et pour passer un bon moment de convivialité et surtout moi de détecter les graines de chambon pour que je puisse les accompagner et surtout les envoyer vers les différentes structures de haut niveau dans le monde. Et puis tout à l'heure j'ai échangé avec mes compatriotes, c'est que moi j'ai un projet sur la Guadeloupe, c'est de monter aussi un club omnisport. Ça va se faire dans le temps, mais c'est mon devoir d'avoir une section omnisport. Et pas juste avoir un club de judo, non. Je me dois d'avoir
un club omnisport pour justement faire en sorte d'aider mon prochain, de redonner à mon peuple guadeloupéen pour qu'on puisse détecter les graines de champions et surtout qu'on puisse les orienter au mieux. L'inauguration du nouveau hall intercommunal Teddy Riner est prévue demain à Goyave. Retour en Martinique, un avant-goût de votre week-end sportif avec au programme le Grand Prix du comité en cyclisme. Les amateurs de yole ne seront pas en reste avec la pagaie des Mapipi ce dimanche. L'agenda sport signé Carrie Chassol. En cyclisme, l'ouverture de la saison c'est dimanche à partir de midi. Les seniors, eux, s'y lanceront à 14h30 du Palais des Sports du Lamentin pour une boucle de 90 km sur les routes du Sud avant une arrivée devant le Palais des Sports du Lamentin. Autre rentrée, celle de nos yoleurs. Ils seront dimanche sur le plan d'eau du François à l'occasion de la pagaie des Mapipi. 7 embarcations se raffronteront en 3 manches. La première est prévue à 10h. Outre temps fort, la finale du tournoi ITF de tennis, débuté lundi à l'ASPTT à Fort-de-France, ce tournoi féminin se clôturera par la finale demain à partir de 14h30. Sport collectif en football, le premier tour de la Coupe de Martinique débute ce soir 20h par 6 rencontres. Seules 2 formations de Régional 1 seront sur le pont, l'Émulation et le Golden Star. Poursuite de ce premier tour demain 15h avec 13 rencontres et la 4 formations de R1 sont concernées et il se clôturera dimanche avec 4 rencontres à 15h. Chez les filles, la 12e journée du championnat débute dimanche 15h30 et elle se clôturera le week-end prochain. En handball féminin, la 10e journée du championnat de pré-national débute ce soir 20h par 4 rencontres. RC Lorrain réveil sportif au Lorrain, le derby lamantinois au Palais des Sports de la commune, TS franciscain Arsenal au François et UJ Redoute Entente AS Mondezès Gauloise à Corridon. Une rencontre clôturera cette 10e journée dimanche 16h à Saint-Joseph. Chez les hommes également, 4 matchs au menu ce soir. À 20h30, Sainte-Anne-Cap 110 sera face au réveil sportif à Saint-Joseph et Gauloise Espoir de Floréal, ce sera à Trinity. À 21h30, Étoile de Gondo et SC Dillon-Doubout au Lamentin et TS franciscain Éveil de Carabin au François. Une rencontre est prévue dimanche 17h30 à Sainte-Marie. En basket féminin, la 10e journée de N3 débute demain avec 2 rencontres à 18h et une à 19h. Chez les hommes, 3 matchs sont prévus demain 20h et un dimanche 17h. En volleyball masculin, la 12e journée du championnat débute en ce moment même par le match Paul Éclair au lycée Torail. Suite de cette journée par 2 matchs demain, dont le derby arlésien à partir de 21h. Chez les femmes, la 2e journée de la 2e phase du championnat débute demain 19h et se clôturera dimanche matin. Sport en bref, pour conclure, il y aura un aquathlon dimanche 8h à Sainte-Luce. En athlétisme, 2 rendez-vous, le 2e tour d'hivernage demain et dimanche, le marin relais tour. Enfin, en tennis de table, la 7e journée du championnat par équipe est prévue demain. Et il n'y aura pas que du sport ce week-end, il y aura également du carnaval. Bonsoir Nathalie Econville, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente du groupe Nous Pas Saves et vous allez inaugurer ce samedi l'ouverture du carnaval 2018 au Lamentin avec une manifestation qui se voit peu ici en Martinique qu'on appelle le Grand Déboulé. Qu'est-ce que c'est exactement? Le Grand Déboulé sportif. Donc c'est un semblé, un semblé carnaval. Donc nous invitons effectivement toute la population demain soir à participer à ce grand semblé, à ce grand déboulé. Une marche commune, ensemble, unis, pour avancer dans un même sens avec un groupe à pied, Chenla de la Guadeloupe. Alors c'est une tradition qui vient de la Guadeloupe, vous êtes d'ailleurs jumelé avec ce groupe depuis plusieurs années. Ça nécessite également des dispositifs de sécurité particuliers parce que le public est appelé à marcher. Quel est ce dispositif justement? Oui, bien, nous avons fait appel bien sûr à la ville de Lamentin. Nous aurons la sécurité de la ville, la police nationale, la police municipale et nous serons bien sûr encadrés avec nos signaleurs, membres de l'association. Alors vous attendez combien de personnes? Un certain nombre de personnes. Nous invitons toute la population. C'est clair qu'entre
Entre 800 et 1000 personnes, si ce n'est pas plus. D'accord. Voilà. Pour un concept qui, je rappelle, nécessite, est-ce qu'il y aura des costumes, est-ce qu'il faudra s'habiller? Alors nous prévoyons bien sûr une tenue pour les participants. Nous souhaitons que les personnes soient habillées tout de blanc et avec la tête attachée en jaune pour pouvoir bien sûr bien les reconnaître. Ça nécessite aussi un certain équipage, je vais dire. Équipement. Un certain équipement serait mieux. Avec la tête, bien sûr, j'ai dit attachée en jaune. Est-ce qu'il y aura des animations musicales? Est-ce qu'il y aura une ambiance musicale où on connaît le groupe Nous Pas Sav, que l'on voit assez souvent dans les rues, notamment pour le carnaval? Est-ce qu'on sera dans le même esprit? On sera dans le même esprit, mais on sera surtout avec la base musicale de Chênelin. Renforcée bien sûr avec les sections qui s'y prêtent de l'association Nous Pas Sav. Alors ça, c'est le premier rendez-vous du carnaval au Lamentin, Nous Pas Sav, donc oui. Un groupe lamantinois. Quels sont les autres temps forts pour ce carnaval 2018 pour votre groupe? Oui, alors après, bien sûr, nous serons à la parade foyale le dimanche à Fort-de-France. Il y a la City Val à Pelletier, au Lamentin toujours. Et puis bien sûr, les grands rendez-vous, la parade du Lorrain, la parade de Trois-Îlets, voilà. En tout cas, on sera bien dans les rues cette année. Merci beaucoup Nathalie Ekanvé. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe Nous Pas Sav et que vous conviez demain toute la population martiniquaise à ce grand rendez-vous, le grand déboulé sportif prévu au Lamentin à partir de 19h, place de Calbassi, au Lamentin. Merci et restez avec nous. On poursuit le journal avec le JT des communes. Un coup de cœur de votre JT des communes pour un duo musical martiniquais qui va bientôt se produire en Guadeloupe et qui sera le 27 janvier en Martinique et qui fait déjà de nombreuses premières parties sur les scènes hexagonales. Cela s'appelle Made in Music, c'est le nom du groupe, découverte signée Hubert Bornil, Michelet François. C'est son Kainou, ça s'appelle Made in Music. D'ailleurs, je prends un réel plaisir à écouter ce titre. Alors, on y retrouve Gilles et David, l'un originaire de Saint-Joseph, l'autre du Carbet, entre Carbet et Casse-Pilote, le Nord, quoi. Alors, les hommes ont créé ce morceau-là et ce concept-là qui sera automne, le 27 janvier. Gilles et David ont fait ensemble Made in Music. Leur musique fait actuellement une percée sur la scène nationale. En fait, c'est la naissance d'un phénomène. Là, nous sommes à Saint-Joseph. Je ne suis pas chauvin, mais c'est chez moi. Voilà. Je viens d'un milieu plutôt traditionnel, cheval-bois, tambour percussif, chanter Noël, enfin, matcher le pas, enfin plein de choses qui donnent la musique vivante. Je suis originaire du Nord Caraïbe, du Carbet, entre Carbet et Saint-Pierre. Donc j'ai grandi là, musicien autodidacte donc dans mon parcours de vie, donc j'ai surtout beaucoup accompagné, voilà. On a pu les voir autour des Yoles, ils ont fait la première de Tony Chasseur à la Cigale, encore tout récemment le New Morning et l'aventure continue. Depuis moi tout petit, moi qu'écouter musique, papa et maman moi oui, oh là là, tant bouteille qu'à sonner. En bas sous Valois, tant pour des bondas, moi t'es les jouer, mais maman pas dit ça. Made in Music, un concept qui a le vent en poupe. Les deux musiciens ont pu intégrer une grosse structure Aztec Music. En ce moment, ils se consacrent à la promotion de leur CD et préparent surtout la scène du théâtre autonome Mahon. Le 26, on va jouer en Guadeloupe pour ce même concert à la Porte. Et là, maintenant, le 27, on reviendra en Martinique le jour même. Et nous pas y dormir, c'est pour nous garder vibrations. Mais c'est important pour nous de le présenter au peuple parce que trop souvent, nous capati dans les réseaux sociaux. Je parle en général, capati, mais nous pas vu avec nous. Donc nous avons envie de dire, même si la règle, nous avons pris un nous et nous avons fait même manière que si nous
Stade de France. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est bon vent et longue vie au Zouk. Voilà en quelque sorte l'ambiance sympathique qui vous attend le 27 janvier. Pas oublier ça, 27 janvier, ça va passer théâtre autonome. La commission. Milim! Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Restez avec nous à suivre dans votre tranche info entier PIA avec Régine Germanier. A tout de suite.